Au début du christianisme, on note la présence de 4 cimetières à Rouen. Il s'agit du cimetière de l'Est ou de Saint-Hilaire, actif entre le IIIe et le IVe siècle, le cimetière de l'Ouest sur le Decumanus romain, actif du IIe siècle à l'époque mérovingienne, le cimetière du Nord sur le Cardo romain avec des cercueils en plomb ou des inhumations en pleine terre, et au niveau de l'espace du palais actuel, nous avons découvert un monument funéraire monumental avec des niches pouvant correspondre à une corporation ou à la nécropole d'une riche famille. Au Moyen Âge, les cimetières s'installent autour de l'église paroissiale. On emploie alors le terme d'être, issu d'atrium, à savoir la cour intérieure des maisons romaines ou la partie précédant l'entrée d'une église. À Rouen, on ouvre le cimetière Saint-Maur pour les malades de l'Hôtel-Dieu et l'être Saint-Maclou. Cette évolution tient compte de l'agrandissement de la ville et de la forte mortalité engendrée aussi par la peste. Le 12 mars 1776, une déclaration royale ordonne le rejet des cimetières hors de l'espace urbain. À Rouen, c'est en 1778 que le Parlement enregistre cette décision et procède à l'ouverture de 5 cimetières auxquels s'ajoutent les cimetières juifs et protestants. C'est aussi au XVIIIe siècle que le tombeau monumental s'impose, car la bourgeoisie et l'aristocratie cherchent à laisser une trace durable marquée d'une sensibilité empruntée au romantisme. Sous Napoléon, le décret du 12 juin 1804 autorise la concession de parcelles durables à des particuliers et l'interdiction des sépultures dans les églises. Le besoin d'espace dédié à la mort implique de nouvelles créations, confiées à des architectes de renom comme Alexandre Brognard au Père-Lachaise en 1804 et destinées à l'élite. À Rouen, le cimetière monumental est créé en 1823 par la municipalité, qui fait appel à l'architecte Maillet du Boulay. Le nouveau cimetière est situé sur des pâturages au nord de la ville. La municipalité pense ainsi percevoir de nouvelles recettes. Mais le succès n'est pas immédiat, car les prix de l'inhumation sont excessifs et la nouveauté inquiète. En effet, il faut prendre en compte l'éloignement et la pente qui viennent augmenter le prix du transport à cheval. Il faut attendre la période du Second Empire pour que le cimetière connaisse un réel essor. De 20 entrées par an, on passe à 200 entrées en 20 ans. Et en 1885, on compte jusqu'à 300 entrées par an. Le cimetière est ordonné selon un plan orthogonal, divisé en carrés. Il s'étend aujourd'hui sur 10 hectares et accueille 130 000 tombes. L'entrée s'effectue à sa création par le porche sud qui s'inspire d'une architecture égyptienne et qui fait écho à un obélisque. De ce porche, et surplombant la ville, part une allée très convoitée, car quel plus bel emplacement pour montrer sa position sociale et entrer dans le souvenir de la ville et des visiteurs. Par ailleurs, jusqu'aux lois de laïcisation, les tombes catholiques, soit 90% du cimetière, sont surplombées par la chapelle Sainte-Marie, organisée selon un plan centré, alors que les tombes protestantes et israélites n'occupent que 2 carrés. Aujourd'hui, la chapelle est devenue columbarium et fait écho au crématorium situé à proximité de l'entrée nord et des tombes contemporaines. La première tombe à découvrir est celle de Gabriel Gravier, 1827-1904. La tombe est recouverte d'une dalle en pierre à 2 pentes. À l'extrémité s'élève une stèle quadrangulaire sur laquelle est notée une épitaphe. Un globe terrestre, visible sur les 2 faces, est surmonté du portrait en bronze vu de face et en bas-relief du scientifique, en habit contemporain. D'autres éléments de décor sont également à noter. Les feuilles de laurier comme symbole d'honneur, la guirlande de fleurs et de fruits dont la grenade, symbole funéraire d'espérance et de renaissance dans la mythologie grecque, et les lettres alpha et oméga au-dessus des dates de naissance et de mort, qui renvoient à l'idée du début et de la fin. Gabriel Gravier fut à Rouen
une double carrière, administrative et scientifique. Il va créer la Société normande de géographie, pour laquelle il publie de nombreux ouvrages, dont La découverte de l'Amérique par les Normands. Pour lui, les Normands sont à l'origine de la découverte du Nouveau Monde. Aujourd'hui, sa tombe est toujours entretenue par la Société de géographie. Abordons maintenant la tombe d'Antoine-Joseph Fourez, 1824-1890. La tombe, recouverte d'une dalle en forme de sarcophage en pierre, est décorée d'une croix reprenant aux extrémités les lettres A et Z. Elle se poursuit par une stèle carrée circonscrite de 4 piliers quadrangulaires. La stèle est décorée de bancs en haut d'un élément composite fait d'une base de colonne et d'un chapiteau, d'une guirlande de fleurs, d'un médaillon du défunt vu de 3/4 en bronze. À l'arrière, les instruments de l'architecte, compas et équerre, sont gravés. Il est l'architecte et l'auteur d'immeubles situés dans la rue Jeanne d'Arc à Rouen. L'iconographie de sa tombe est une éloge à son métier. Nous arrivons maintenant devant la tombe de Théodore Le Breton, à ne pas confondre avec Gaston Le Breton, qui était directeur des musées départementaux et municipaux de Rouen. Théodore Le Breton, 1803-1883. Sa tombe est simple et constituée de 2 types de pierres. Le dosseret reprend la forme d'un fronton triangulaire et enserre le médaillon de bronze du défunt. Issu d'un milieu ouvrier, il entre dans une fabrique d'indiennes comme tireur. Il tire alors les ficelles disposées sur les métiers à tisser. Et il va apprendre seul à lire et à écrire. On vient alors à le surnommer le poète ouvrier. Par son érudition, acquise en autodidacte, il devient conservateur à la bibliothèque municipale de Rouen et il écrira une biographie normande et une biographie rouennaise. La tombe de la famille Maillet du Boulay et d'Arras. Cette tombe est complexe dans son organisation. Elle est délimitée par 4 piliers cannelés et par un muret plus ou moins haut faisant le tour et qui encadre la stèle portant les noms gravés. Le fronton arrondi de la stèle est décoré d'une corniche aux extrémités enroulées au centre, encadrant un homme avec un panache de chevalier et les armes de la famille. Grâce à Charles Félix, inhumé à Erqueville dans l'Eure, cette famille reste dans les annales de la ville. Après des études à l'école des beaux-arts de Rouen, il est nommé architecte en chef de la ville en 1820. Il réalisa le cimetière monumental, la restauration de l'hôtel de ville et son agrandissement avec l'ajout de 2 ailes encadrant le péristyle central. Son fils, Charles Maillet du Boulay, succède, lui, à l'abbé Cochet, au musée départemental des antiquités de la Seine inférieure. Nous arrivons maintenant devant la tombe de Ferdinand Marou, 1836-1917. Sa tombe est un sarcophage en bronze posé sur un socle de pierre et supporté par 4 pattes. Il est décoré de grosses volutes et d'un drap mortuaire. On y retrouve de nombreux attributs funéraires, tels que le sablier, symbole du temps qui passe inexorablement, le flambeau, dont la flamme est le symbole de la vie qui s'éteint progressivement, mais aussi la fleur de pavot, symbole du sommeil éternel. Sa tombe révèle donc indirectement la nature du travail de Ferdinand Marou. Originaire du sud de la France et après une formation en tant qu'ouvrier ferblantier, il s'installe à Rouen grâce au collectionneur Félix de Beau en 1863. Artisan en ferronnerie d'art, il travaille pour les monuments historiques ou des clients privés et publics. Parmi ses nombreux travaux, on peut citer l'ornementation des toitures du palais de justice de Rouen, du Gros Horloge, la flèche de la cathédrale et aussi la devanture de Dame Keck et d'applissement qui lui servait de magasin. Il devient en 1886 un des membres fondateurs de la Société des Amis des Monuments rouennais. Lors de l'exposition universelle de 1889, il est récompensé de la médaille d'or pour la réalisation d'une fontaine en fer forgé. En face de sa tombe se trouve le tombeau de la famille Faucon qui reprend le même style que celui de Marou.
Avec la tombe de Ferdinand Marot, nous voici arrivés à la fin de notre première étape à travers les allées du cimetière monumental de Rouen.